Bonjour à tous, alors on se retrouve ce matin pour les énergies qui vont composer notre petit week-end du 4 au 7 octobre. Et comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai des nouveaux compagnons pour mes vidéos de ce mois-ci. Nous allons attaquer bien entendu notre période, j'allais dire, fantomatique, un petit peu horreur. Alors, je suis allée hier en course me chercher quelques petits compagnons de fortune, d'infortune, appelez-les comme vous voulez, mais moi en tout cas, ils m'éclatent. Alors, pour ce tirage, je vais vous emmener faire un voyage au Japon, car j'ai pris pour les énergies générales l'oracle du soleil levant et pour le sentimental, le normand du Japon. Et oui, j'avais envie de me donner un petit thème, un petit défi pour ce matin, et c'est fait. Allez, on voit tout de suite ce qui vous attend. On a le tori, la lanterne, l'enzo, la femme et les bonsaïs. Alors, avec le tori, d'ailleurs, il est, alors, entre parenthèses, l'oracle du soleil levant, si vous ne le connaissez pas, honnêtement, on pourrait croire que c'est encore un oracle supplémentaire, mais en même temps, il va vous donner des indications sur la tradition japonaise, sur la réelle signification des dessins, et ça nous apprend beaucoup de choses pour ceux qui s'intéressent à ces, à ces cultures asiatiques, à cette culture japonaise ancestrale. Eh bien, ça va vous apprendre énormément de choses sur cette culture. Et il est, en plus de ça, magnifique. Donc, je vous le conseille. Allez, avec notre tori, en ce moment, vous avez un petit peu de mal à voir le bout du tunnel, à trouver des solutions à mettre en œuvre pour tous vos problèmes. Alors, il y en a, même si, pour l'instant, c'est le brouillard complet dans votre esprit, hein. Il vous faut juste encore un petit peu de temps, un petit peu d'infos supplémentaires pour y voir plus clair. Vous allez voir que tout n'est pas gagné. Vous avez énormément de mal à être objectif ou objective, car trop d'infos tue l'info en fait. Et c'est ça qui va faire que vous n'allez pas voir tout de suite ces solutions-là, et il va falloir vous éclaircir un petit peu les idées. Reposez votre mental pour pouvoir trouver une issue à cette impasse. Alors, on vous dit que vous ne pouvez pas aller de l'avant ni accepter la nouveauté si vous restez dans le même état mental que d'habitude. Il va falloir accepter et acter que si vous souhaitez que les choses changent, s'améliorent, vous allez devoir changer d'état d'esprit. Il va falloir affronter la réalité telle qu'elle est vraiment et pas celle que vous souhaitez qu'elle soit. À un moment donné, il faut arrêter de jouer les mythos, de se leurrer, et il faut voir ce qui est à votre portée, réellement. Arrêtez j'allais dire, de visualiser ça n'importe comment dans votre tête, car c'est sûr qu'au bout d'un moment, eh bien, patatras, ça va être la cata. Vous allez vous apercevoir que vous vous êtes trompé de route, que vous vous êtes trompé, que vous êtes illusionné, et ça va être le dur retour sur Terre. Et là, franchement, si vous faites ça, les solutions viendront d'elles-mêmes se mettre sur votre route. Ça fera tilt à un moment donné et vous verrez que le brouillard se dissipera. Tant que vous n'êtes pas entièrement réaliste avec vos attentes, avec ce qui se passe actuellement dans votre vie, si vous n'arrêtez pas de vous faire des illusions sur tout et sur rien, eh bien, c'est sûr que vous ne verrez pas poindre le début de ces solutions. Et dites-vous bien que ressasser, ruminer les erreurs du passé, culpabiliser pour ce que vous avez ou auriez pu faire, auriez pu dire, ne vous aide
absolument pas en ce moment. Ce qui est fait et vous ne pouvez certainement pas revenir en arrière. Alors, autant mettre tout ça dans un coin et passer à autre chose. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut vous créer un avenir, certes, mais restez bien ancré dans l'instant présent et essayez de faire mieux que ce que vous avez fait par le passé. C'est à vous de créer vos propres perspectives, excusez-moi, d'avenir, et non à se passer de les conditionner. Ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur ou des erreurs que vous vous êtes trompé de chemin que vous ne pouvez pas rectifier le tir à l'heure actuelle. Alors faites ce qu'il y a à faire, faites ce que vous pouvez pour rectifier ce fameux tir, pour réparer ce qui peut être réparé, mais arrêtez de culpabiliser. Les choix que vous avez faits vous semblaient, au moment où vous les avez faits, tout à fait logiques, tout à fait inévitables, c'était ceux que vous vouliez faire, mais dites-vous qu'en vieillissant, au fil du temps, vous avez acquis d'autres connaissances, eu de nouvelles informations que vous n'aviez pas à ce moment-là, tissé d'autres liens qui n'étaient même pas envisageables, et vous vous apercevez que le chemin que vous avez emprunté n'est peut-être pas si bien que vous le pensiez. Alors, c'est ce qu'il y a de bien avec la vie, c'est que non, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut quand même changer d'optique, on peut changer de route, on peut, si on s'est trompé, faire demi-tour. Alors, si vous vous sentez un petit peu trop à l'étroit, prisonnier ou prisonnière de votre vie, rien ne vous empêche d'ouvrir votre cage. Rien ne vous empêche de revenir en arrière et de vous désolidariser de ce que vous avez fait à ce moment-là. Vous avez cette capacité, cette opportunité de pouvoir changer le cours des choses. Alors, faites-le. Et on voit avec notre femme, après tout, c'est vous qui vous êtes mis dans cette galère. Et oui, il faut dire ce qui est. Ce sont vos décisions, vos choix qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de faire porter le chapeau aux autres parce que personne ne vous y a obligé. C'est vous qui, pour faire plaisir aux autres, qui vous êtes renié, qui vous êtes oublié, qui avez fait les choix que vous avez faits. Alors il serait temps maintenant de reprendre votre pouvoir, de reprendre la main sur votre propre vie et de faire ce qu'il est nécessaire pour que vous puissiez retrouver joie de vivre et bonne humeur. Il faut arrêter à un moment donné de dire que ce n'est que la faute des autres. Non, 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 non. Les autres sont là, n'ont le pouvoir en fait sur vous que celui que vous leur redonnez. Alors à vous de rallumer cette flamme, à vous de remettre de l'énergie dans ce que vous faites et surtout à croire en vous. Plus vous serez ancré, sûr de vous, sûr de vos projets, plus il vous sera facile d'en parler, d'argumenter, de trouver des alliés, des proches qui vous suivent dans cette aventure. C'est à vous de créer la vie que vous désirez. Votre entourage n'est là normalement, je dis bien normalement, que pour vous aider, vous conseiller ou vous soutenir. Mais en aucun cas pour imposer ces 4 volontés. S'ils le font, en fait, c'est que vous leur avez donné l'autorisation de le faire. C'est que vous leur avez laissé les rênes et que vous les avez laissés décider pour vous. Alors, maintenant, il faut oser poser vos limites. J'allais dire avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils ne prennent trop de place, trop de pouvoir sur vous. Et vous pouvez oser dire non, ou dire stop également. Et vous verrez que votre ciel comme votre mental s'éclairciront d'un coup, viendront dégager ce ciel sombre que vous vous faites de la situation ou des situations qui vous environnent. En fait, ce qui vous crée le plus d'anxiété, c'est que vous avez laissé ce pouvoir aux autres.
c'est que maintenant, vous ne vous sentez plus libre d'être dans votre vie. Vous ne sentez plus cette indépendance, cette liberté dont vous avez besoin. Et vous vous sentez asphyxié par leurs demandes, par leur fardeau, par tout ce qu'ils veulent dominer dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est à vous, ce week-end, de penser à ça. Vous allez énormément cogiter là-dessus. On va voir, comme je l'ai dit, en 2025, vous allez voir que ça va être vraiment la réalisation de vous-même, la création de la vie que vous avez envie d'avoir. Donc, du coup, là, vous commencez maintenant à vous dégager un petit peu de toutes ces tensions, de toutes ces... J'allais dire de toutes ces toiles d'araignée autour de vous. Vous allez dépoussiérer un petit peu tout ça. Vous allez vous en débarrasser, vous débarrasser de certaines personnes, malheureusement. Et oui, autant vous le dire, autant être franche. La réalisation de vous-même ne va pas passer par 4 chemins. Il va falloir maintenant couper les ponts avec certaines personnes énormément toxiques dans votre univers, dans votre entourage. Alors, préparez-vous parce que ça va créer quand même pas mal de conflits d'ici la fin de l'année. Et vous aurez un petit peu de mal, vous aurez certainement quelques grosses discussions qui tourneront certainement à la dispute. Mais il faut des fois savoir taper du poing sur la table pour pouvoir faire ce que vous voulez faire de votre vie. Allez, on va continuer un petit peu sur notre sentimental quand même et on va attaquer avec nos petits couples. On a l'homme, on a la loyauté, le mensonge. Alors, le triangle amoureux, je ne l'ai pas pris dans ce tirage comme maîtresse, amant, tout ça. Non. Ça va être, vous allez voir que c'est encore des pensées toxiques de la part de votre autre. Et vous allez voir que ça va encore winner, ça va winner dans les chaumières. Parce que depuis quelque temps, disons-le honnêtement, votre relation avait trouvé sa vitesse de croisière et vous aviez envie de croire que tout allait bien, que votre autre était la perfection incarnée et que vous viviez enfin votre propre conte de fées. Mais voilà, l'univers en a décidé autrement. Et voici que monsieur ou madame, eh bien, va encore faire des siennes et vous décevoir. Et vous n'allez pas du tout, mais alors là, pas du tout, apprécier la situation. Parce que vous avez l'impression de repartir en arrière, que les schémas se répètent encore et de revivre avec les mêmes doutes, les mêmes angoisses qu'il y a quelques semaines. Alors, ça va être... Vous allez être en zone de confort, parce que ça va être les mêmes disputes, les mêmes conflits qu'autrefois. Et ça recommence encore et encore. Limite, vous avez tendance à croire que cette personne se moque de vous, de votre bien-être, que vous faites partie des meubles. Et qu'en fait, vous avez beau taper du poing sur la table et dire qu'un de ces quatre, vous allez vous barrer rapidos, rien n'y fait et c'est toujours les mêmes choses, les mêmes circonstances. Et ça a tendance en ce moment à vous faire sortir sérieusement de vos gonds, à vous agacer. Et ça va créer pour ce week-end un climat assez électrique. Alors, on verra si lundi, votre autre a enfin compris la leçon et pourrait revenir à de meilleurs... comment dire, revenir à de, je sais pas comment on dit ça, à de meilleures résolutions, ouais voilà, on va dire ça. Et on verra si vous pouvez de nouveau lui accorder votre confiance ou si au contraire, eh ben, trop c'est trop et que ça commence à bien faire. Allez, on va continuer avec nos célibataires. On a l'épreuve, la séparation, la réconciliation, les habitudes, le changement rapide et la fête. Il y a plein d'autres mots, mais je résume. Eh bien, alors vous, chers célibataires, vous avez beaucoup de mal à voir le positif dans votre célibat en ce moment. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous ne trouvez pas le ou la partenaire idéal, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied
Pourtant, en cherchant un peu au fond de vous et en vous remémorant vos relations passées, vous comprendriez pas mal de choses. Hein. Vous comprendriez enfin les raisons qui font que vous avez du mal avec une vie de couple. Hein. C'est simplement que vous voyez une relation stable et sérieuse comme une prison. Comme si l'autre ne devait faire aucun effort non plus. Comme si cette personne ne vous apportait absolument rien au quotidien. Et comme si cette routine, ces habitudes vous bouffaient votre énergie, votre vitalité, jour après jour. Alors qu'en fait, une relation, ça peut être faite de rire, de complicité, de fusion, ça peut être motivant, ça peut être des sorties, bref, ça peut être de superbes moments de vie. Et vous ne voyez que le négatif. Hein. Alors, on vous demande, pour prendre un nouveau départ, en fait, vous devriez déjà commencer par changer votre état d'esprit en donnant un autre rythme plus tonique, plus magique à vos relations. Arrêtez d'être toujours dans ce que vous connaissez. Arrêtez d'être toujours dans les relations plan-plan, où le train-train quotidien reprend le dessus. Pourquoi vous attendez que l'autre mette des paillettes dans votre vie? Pourquoi vous ne le faites pas? Ce n'est pas toujours à l'autre de prendre l'initiative de faire ce changement. Dites-vous que vous aussi, vous pouvez acter un petit peu et définir en fait quel ton, quelle complicité vous voulez donner à cette relation. Voilà, alors vous allez cogiter, c'est ce week-end. Hein. Allez, on passe à mes petits breaks. L'âme sœur, la balance, le détachement, la femme, l'impasse, l'illusion et la relation à distance. Alors vous, à force de cogiter, de réfléchir au parcours que vous avez vécu avec votre autre, avec la personne de votre cœur, vous savez maintenant que cette personne vous était destinée, que cette personne représentait l'équilibre dont vous aviez besoin et qu'elle vous donnait beaucoup sans rien demander en retour. Mais est-ce un bien? Vu l'état actuel de votre relation, je ne suis pas sûre. Alors, en fait, cette personne vous aidait, vous motivait à affronter la vie avec douceur. Elle vous comprenait mieux que personne et comprenait également vos démons qui vous tenaillent. Elle faisait tout en fait pour que cette relation vous apporte la paix, l'harmonie intérieure que vous recherchiez. Et vous avez cru en fait que quoi que vous fassiez, malgré toutes les bourdes que vous avez faites, cette personne a toujours été présente et vous avez cru que ça allait continuer éternellement. Mais voilà. Et non, ce n'est pas le cas parce que à force d'indécision, à force de faire n'importe quoi, à force de ne pas lui porter assez d'attention, de ne pas être assez à l'écoute, de ne pas être assez présent ou présente pour lui ou pour elle quand il ou elle en a eu besoin, eh bien voilà que l'élu de votre cœur en a eu ras la casquette d'être pris pour une option et d'attendre. Alors cette personne a pris la poudre d'escampette tout simplement. En fait, il ou elle est parti voir si l'herbe et le bonheur étaient ailleurs. Alors du coup, c'est vous qui allez vous en mordre les doigts. Et oui, parce que cette personne vous manque. Les conversations que vous aviez avec lui ou avec elle vous manquent. Cette façon de vous rebooster, de vous remotiver dans la vie, eh bien tout ça, ça vous manque. Et oui, et ce manque se fait de plus en plus sentir. Alors vous allez chercher comment vous pourriez revenir en communication. Alors, peut-être pas tout de suite physiquement dans sa vie, mais au moins revenir en communication pour entendre le son de sa voix, pour entendre ses conseils, pour entendre que cette personne, malgré tout,
malgré les apparences, malgré ce que vous pensez, eh bien, elle est toujours là. Et ça va être un gros challenge de réfléchir pour vous ce week-end à comment reprendre contact, parce que vous n'allez pas trop... Vous allez en faire des scénarios et puis vous allez en imaginer comment on va dire, des discours, des dialogues. Commencez déjà par envoyer un SMS et vous verrez bien la réponse. S'il y en a une, essayez de trouver un ton assez sympathique pour cette réponse, soyez léger, hein, ne partez pas tout de suite dans les reproches ni quoi qu'est-ce. Après, c'est de votre faute. Je veux dire, cette personne a pris la décision d'aller chercher son bonheur ailleurs, parce que, à force que vous soyez dans l'indécision et que vous ne lui prêtiez aucune attention, eh bien, forcément, les gens se lassent, hein. On ne peut pas rester dans l'indécision éternellement et attendre que quelqu'un... et vouloir que quelqu'un nous attende éternellement. Allez, on passe au message de votre ange gardien pour ce week-end, le message que vous devez recevoir. Et vous allez voir que nos chers anges ne se sont pas foulés la rate, il n'y a que 3 cartes. Allez, et par contre, là, je ne vais pas faire de petit résumé, je vais carrément vous lire le message. Donc, on y va. Message 1. Descendre dans les abysses de ton âme et combattre ta part d'ombre n'est pas une faiblesse. C'est un combat qui te permettra de regagner la surface et de te regarder fièrement dans ton miroir. Le choix 2. Lorsque tu poses tes intentions à ton équipe de soutien énergétique, n'oublie pas de les remercier. Ben oui, il faut toujours remercier les gens et les entités, les gardiens, les guides qui sont là pour vous aider. N'oubliez pas que même si votre ange gardien est, entre guillemets, un peu obligé d'être là, il n'est pas obligé non plus de répondre à toutes vos demandes. Allez, le choix 3. Ne te décourage pas, tu as toujours quelqu'un près de toi. Sache que tu n'es jamais seul. Et oui, quand je vous dis qu'ils sont toujours là. Allez, voici les messages que vous aviez à recevoir pour ce week-end. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi pour la vidéo de notre semaine. Allez, bye bye.